Alors, où est-ce qu'on en est? Après le X-Day, après toutes les annonces, tous les produits, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Les X partout, hein, aussi. J'ai le t-shirt Multiverse. Bon, on peut pas vraiment voir ça, là, c'est écrit à l'envers, mais t'as compris. Et pourquoi Multiverse X? Elrond, c'est plus Elrond, ça a changé de nom. On va essayer de comprendre ce qu'il y a derrière ce changement de nom. On va aussi parler du Elcamex, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire, hein, sur ce sujet. Il y a plein de nouveautés, plein de nouvelles fonctions. On va parler du X-Word, on va parler de X-Fabric, on va parler du X-Exchange, on va parler du X-Launchpad, bref, tous les X, X-Money aussi, important, X-Money. Et on va parler encore d'autres nouvelles. Il y a vraiment beaucoup de choses dans cette vidéo, il y a eu beaucoup de choses et beaucoup d'annonces pendant le X-Day. J'espère que tu vas apprécier cette vidéo, si c'est le cas, tu peux mettre un like. Si tu découvres ma chaîne, tu peux t'abonner, tu peux activer les notifications. Je vais faire d'autres vidéos sur tous ces sujets, sur les nouveaux produits pour pouvoir bien tout détailler. Et puis également, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Twitch, sur Instagram, sur mon Discord aussi. Je suis un peu partout, tu peux trouver ça dans les liens de la description. Investi dans les cryptos, pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Vous le savez, vous êtes au courant, j'ai pu me rendre à la conférence Elrond au X-Day et je vous ai fait suivre tout ça sur Twitter et même sur Instagram et même sur Twitch. J'ai pu rencontrer des abonnés, discuter avec eux, avec vous du coup. Et en fait dans cette vidéo, on va pas tellement parler d'Elon Musk en fait, parce que la plus grosse annonce, finalement ça concerne le métaverse. Mais vous inquiétez pas, Elon Musk on va en reparler, hein. J'en parlerai dans d'autres vidéos, parce que là dans celle-ci c'est un peu compliqué et il y a beaucoup de choses à dire. Mais je vous dis quand même au passage, vu que je vous ai fait suivre cette conférence de l'intérieur, j'ai fait des live Twitch, j'ai 9 ou 10 heures de live, et en fait j'en fais des montages vidéo actuellement, et j'ai fait de l'immersion dans la conférence, un peu comme si vous y étiez, je vous ai montré ce qui se passait, j'ai fait des interviews aussi de fondateurs de projets, et j'ai fait des rencontres avec des abonnés. Donc j'ai un peu recueilli les impressions de tout le monde, un peu tout ce qui se passait, l'ambiance, et actuellement je suis en train de faire 4 grosses vidéos, une pour chaque journée, le jour 1, le jour 2, le jour 3, plus une dernière vidéo finale avec la fête du samedi soir. J'ai fait un gros live de 3h40 et j'ai même pu parler à Lucian Todea, un des 3 fondateurs de la blockchain Elrond. Je lui ai posé la question sur Elon Musk, on reviendra sur ça plus tard dans une autre vidéo. Mais du coup, la première vidéo de la conférence X-Day jour 1, elle est déjà disponible sur YouTube, c'est des gros épisodes, hein. Donc je vous invite à regarder ça, je vous mettrai le lien dans la description. Là par exemple, je fais une interview avec le cofondateur du projet House of Cubes, j'ai aussi rencontré des abonnés, on a pu échanger, j'ai pu recueillir leurs impressions. Évidemment on a parlé d'Elon Musk, et à propos d'Elon Musk, j'ai même un abonné qui est allé poser la question directement d'Elon Musk à Benjamin Minkou. Donc si vous voulez regarder ça, avoir la réponse de Benjamin Minkou, vous pouvez regarder cette vidéo. On a parlé un peu de toutes les annonces avec les abonnés dans le chat aussi. J'ai fait une interview également avec Noël, cofondateur du projet Aquaverse. Dans la vidéo, il y avait même Asher qui était derrière, un moment. Ou encore, j'ai fait une interview avec Rockstar, que vous pouvez connaître sur Twitter, Monsieur Elrond News, et on a parlé d'Entity Finance, puisqu'il travaille avec Entity Finance. Donc voilà, c'est aussi une autre façon de découvrir la conférence et les annonces. C'est de l'immersion et en même temps j'espère que c'est un peu divertissant. Mais du coup, ça vous a pas échappé, il y a eu un rebranding. C'est plus Elrond maintenant, c'est Multiverse X, avec plein de produits en X, X-Wallet, X-Explorer, X etc, etc, etc. Donc là dans cette vidéo, on va un petit peu parler de ça, même beaucoup, hein. Et tous ces produits, ça va nous être expliqué, a priori là, dans les prochaines semaines. C'est ce qu'a dit Tikapo, il a relevé ça dans une vidéo dans laquelle était interviewé Benjamin Minkou et il disait qu'il y aurait chaque produit qui va bénéficier à chaque fois d'une semaine de communication dédiée pour chaque produit. Il a aussi fait un petit sondage au passage pour demander autour de quel produit est-ce qu'il y avait de plus d'attentes. Moi j'ai répondu X-Portal, vraiment je suis chaud sur X-Portal. Et bah comme vous aussi, hein, comme la plupart, 66,5%. Et Benjamin Minkou, il a aussi fait un très long thread là récemment pour parler de Multiverse X, qu'est-ce que c'était, pourquoi ça s'appelait comme ça aussi, pourquoi c'était rebrandé en Multiverse X et plus Elrond. Donc c'est un très long thread et je vais pas tout vous lire. Cependant, ce que je peux vous conseiller, c'est de regarder cette vidéo là sur le compte de la chaîne YouTube de Multiverse X maintenant, hein. Bon, ça reste toujours Elrond Network pour l'instant, ça va être progressif le rebranding. Et ici, il y avait aussi les retransmissions en direct. Vous pouvez aller ici et vous voyez, il y a le jour 1, le jour 2 et le jour 3. À chaque fois, c'est des vidéos très très longues, mais comme ça, vous aurez toutes les annonces. Après, je me doute, vous allez pas forcément faire ça
ça, vous attendez que je vous fasse des résumés, quoi. Donc vous avez intérêt à mettre des likes pour toutes ces infos. Et en fait, moi j'y étais directement, hein, j'ai assisté à la conférence, et je peux vous résumer un petit peu ça, le rebranding, pourquoi Multiverse X, ce que nous a expliqué Benjamin Minkou, comme là on le voit pendant qu'il était en train de parler. Il y a un premier cercle qui concerne la crypto, et au-dessus de ça, il y a le Web 3. Le Web 3 fonctionne avec la crypto. C'est ce qui a apporté la blockchain, et on est en train de passer du Web 2 au Web 3 actuellement. Et en même temps, il y a quelque chose qui est plus grand, qui est plus vaste, qui englobe plus de choses, c'est le métaverse. Des nouveaux mondes qui seront liés, connectés au Web 3 et à la crypto. Le métaverse, c'est une sorte de nouveau monde, un petit peu comme une nouvelle réalité. Et il nous a parlé du fait que, malgré ça, la plus grande réalité qui existe dans notre monde, c'est l'univers tout entier. C'est le monde le plus grand que l'on peut imaginer et concevoir. Mais il y a des choses potentiellement encore plus grandes que ça, dont on n'a pas forcément conscience, et c'est ce qu'on appelle le multiverse. C'est d'autres mondes, d'autres réalités. Il y a une base scientifique sur tout ça quand même, c'est pas juste des élucubrations de Benjamin Minkou. Je pourrais vous mettre un article si vous voulez vous renseigner sur ce sujet-là, un article de National Geographic qui parle du multiverse. Et d'ailleurs, en 1848, Edgar Allan Poe s'interrogeait déjà sur ces choses-là. Il imaginait en fait qu'il y avait une succession illimitée d'univers. Il y a par exemple le physicien André Linde qui dit que notre compréhension de la réalité n'est pas complète, loin de là. Il est physicien à Stanford, il a aussi rajouté la réalité existe indépendamment de nous. Donc même si on le conçoit pas, il y a peut-être, il y a sûrement, probablement, apparemment, d'autres univers qui sont peut-être plus grands ou différents, ou même des univers qui existent à l'intérieur même de nos univers. C'est assez dur à concevoir et à imaginer tout ça. Mais le métaverse, quelque part, c'est aussi un petit peu ça, qui commence à naître et à apparaître. Le terme de multiverse est utilisé par les scientifiques pour décrire l'idée selon laquelle, au-delà de l'univers observable, d'autres univers pourraient également exister. Des théories scientifiques prédisent les multivers sous l'angle de divers scénarios possibles, allant de régions de l'espace situées dans d'autres plans de notre univers, à des univers bulles indépendants d'une autre qui naissent en permanence. Voilà, c'est dur à concevoir comme je vous dis. Mais toutes ces théories ont un point commun, elles suggèrent que l'espace et le temps que nous connaissons ne sont pas la seule et unique réalité. Alors c'est peut-être aussi à ça que Benjamin Minkou faisait allusion quand il parlait du temps qui n'existait pas. Alors, je sais pas trop. Si vous voulez, vous irez aussi sur Wikipédia, si ça vous intéresse, vous explorerez tout ça, mais le multiverse, il y a une vraie base scientifique derrière, c'est pas des conneries et juste de la fumette, et ça concerne la mécanique quantique, donc je vous laisserai explorer tout ça. Et on peut revenir un petit peu sur le trait de Benjamin Minkou dont je vous parlais un petit peu plus tôt. À un moment, il dit qu'on arrive à un carrefour des mondes, et même un carrefour de l'histoire. Il y a une série de questions qui deviennent de plus en plus pressantes, qu'on commence à se poser, comme par exemple, dans quel monde choisir d'explorer et de s'étendre. Continuer d'explorer l'univers, conquête spatiale, aller sur Mars, etc. Ou créer de nouveaux mondes et des métaverses, et peut-être de nouvelles réalités. Peut-être que ça fait sourire aujourd'hui, mais la technologie, elle atteindra un point où, à un moment, on fera peut-être plus trop de distinction entre ce qu'on croit être là, aujourd'hui, la réalité, et les mondes qu'on aura créés par la technologie, qui seront aussi réels que celui dans lequel on vit actuellement. Et donc, peut-être même actuellement, on est déjà dans un métaverse. Du coup, entre cet univers et les métaverses, le métaverse qu'on est en train, tout doucement, là, de commencer à faire naître, lequel de ces deux mondes devrait être annulé? Lequel doit éclipser l'autre? Lequel devrait porter nos espoirs et nos rêves, définissant les éternités à venir? Et dans ces questions-là, il y a un danger terrible, ou alors des possibilités extraordinaires qui se cachent. Est-ce qu'on doit rejeter ce nouveau monde et simplement se tenir à l'ancien, à la réalité tangible, celle qu'on connaît habituellement, ou alors plonger dans ces nouveaux mondes virtuels, qui seront plus si virtuels que ça du coup? Ou alors est-ce qu'on doit abandonner l'ancien et adopter ce nouveau monde? Benjamin il parle du fait qu'il y a des histoires là-dessus, il y a des films comme Ready Player One par exemple, et c'est des histoires quelque part assez tristes sur la réalité du monde pourrait advenir, mais c'est instructif, parce que ça parle de choses qui pourraient mal tourner si on manque les vraies implications inhérentes à ces questions. Et là il parle d'une nouvelle solution, un pont entre les mondes, peut-être pas forcément les voir de manière juste opposée, l'ancien monde, le nouveau monde. On peut réinventer un conflit qui paraît inévitable, l'opposition de ces deux mondes. On peut élever ça à un nouveau plan harmonieux et complémentaire, un moment de création, et appeler ça le multiverse. Donc finalement l'idée qu'il peut y avoir plusieurs mondes imbriqués les uns dans les autres, plusieurs univers. Leur ambition chez Elrond, Multiverse X, c'est d'améliorer ce monde dans lequel nous habitons, et c'est au cœur de ce qu'ils sont en train de faire. Le but, du coup, c'est pas juste de créer un nouveau monde virtuel et de détruire l'ancien, quoi, ou de l'abandonner. Et ils vont prêter leurs outils et leurs produits à une cause qui est plus grande que ce que n'est Elrond à la base. Ils ouvrent un pont entre les mondes, à l'intersection des mondes, à travers les mondes. Leurs outils, leurs produits doivent servir à créer des échanges en fait entre les différents mondes et les différentes
réalité. Ne pas chercher à remplacer ou à abandonner notre monde et notre univers, notre réalité, qui parfois peut être moche, mais c'est plutôt chercher à l'étendre, à l'améliorer et à l'enrichir. Ouvrir de nouveaux espaces pour des boucles de rétroaction positive extraordinaires entre les mondes, que ce soit fédérateur, complémentaire et transformateur. Il y a de la beauté dans la nouveauté et de nouvelles choses arrivent. Le multiverse a la puissance X ou la puissance 10, on sait pas trop. Mais en fait, toutes ces apps, toutes ces applications, tous ces mondes, toutes ces interactions, ça crée de nouvelles utilités et une expansion qui va graviter autour de l'EGLD. Le token va rester. L'EGLD, la monnaie native du multiverse, le multiverse X. Donc le moment du XD là, le rebranding, ça a été un moment de refondation, un nouveau départ vers de nouveaux horizons, et il va y avoir de nouvelles idées, de nouvelles applications et de nouveaux mondes que nous sommes sur le point de voir. C'est le nouveau défi, la nouvelle vision, une expansion et une transformation, et ce nouveau chapitre, eh bien il l'appelle multiverse à la puissance X, le multiverse X. Et donc là on voit tous les produits, X Wallet, X Launchpad, le X Exchange, X Portal, X Word, X Fabric, plein de X, des X partout, diront les plus obsédés. Et il y a aussi un nouveau site internet, multiversex.com. Je vous disais dans un tweet, vu que ça devient Multiverse X, d'ailleurs je n'étais pas habitué, là j'ai mis un E, j'ai fait une petite faute. C'est multiverse, mais sans E. Avec tout ça, il y a beaucoup de choses à dire, et il faut parler de chaque produit, et il me faut plusieurs vidéos pour faire tout ça. Sinon c'est pas évident, c'est des vidéos beaucoup trop longues, et c'est contre-productif. Vous avez vu, tous les produits là quand même, il y en a beaucoup. En plus on n'a pas forcément du recul et toutes les informations pour parler de tous les produits, il faudra peut-être aussi attendre que certains sortent concrètement, soient fonctionnels et accessibles pour pouvoir en parler plus correctement. Donc dans cette vidéo je vais pas parler de tout, mais je vais commencer à débroussailler déjà. Et notamment en abordant le LKMex, le MEX 2.0. Vous vous souvenez, j'avais déjà fait une vidéo l'été dernier sur le sujet, puisque ça mettait du temps, il n'y avait pas de nouvelles dessus, soon, etc. Du coup j'y étais allé de mes petites théories et j'avais essayé de deviner un petit peu des nouvelles fonctionnalités. Bon, je suis très loin d'avoir tout deviné, mais j'ai quand même deviné un petit truc. Donc même si Elon Musk, j'avais dit, même si Elon Musk n'est pas à la conférence, j'aurais au moins deviné un truc, le LKMex sera utilisé pour participer au Maillard Launchpad, ou plutôt maintenant devrais-je dire le X Launchpad, ça change de nom aussi. Alors j'ai un peu loupé une partie de la conférence, parce que j'ai fait une pause pipi au moment des annonces sur le LKMex. J'ai quand même saisi quelques trucs, comme par exemple le fait que le MEX, il va être lock, il va être bloqué. Bon, ça n'empêche pas que j'ai quand même eu quelques informations, et puis j'ai cherché après derrière. Mais le MEX, plus longtemps on va le bloquer, et plus il nous rapportera des points d'énergie. Alors comme ça, c'est pas forcément très clair, parce que c'est un nouveau système, et il y a aussi plein d'autres bénéfices, je vous en ai aussi parlé sur Twitter. Comme on voit sur ce visuel, avant il n'y avait pas grand chose comme bénéfice avec l'ancien LKMex sur le DEX 1.0, le Maillard Exchange, qui d'ailleurs aussi au passage se transforme en X Exchange. Et bien avec X Exchange, le DEX 2.0, il y a d'autres bénéfices au LKMex. Et il y aura aussi plus de mécanismes déflationnistes. J'ai trouvé un bon trade de The Economistic, Stephen S, sur Twitter. D'ailleurs, je l'ai rencontré à un moment donné pendant la conférence. Donc je vais vous dire ce qu'il a dit dans son trade, parce que il me semble assez complet. Et puis je vous le mettrai aussi en description. Bon, il rappelle que anciennement avec le MEX 1.0, il n'y avait pas vraiment d'utilité, il n'y avait pas grand chose à faire avec le LKMex. Et nos LKMex, soit on les stackait pour avoir des tokens du metabounding, ou alors on pouvait stacker nos LKMex dans la ferme de MEX pour générer encore du MEX. C'était l'un ou l'autre, on pouvait pas faire les deux. Et bien maintenant, avec le DEX 2.0, X Exchange, on a tout en même temps. Il suffit d'avoir des LKMex pour avoir des rewards, gagner des LKMex et en même temps des récompenses du metabounding. Et aussi, 100% des récompenses du metabounding seront attribuées aux détenteurs de LKMex. Donc ceux qui stackent de l'EGLD, là vous gagnerez plus de bénéfices de reward du metabounding en stackant les EGLD. Donc, par contre, vous continuerez d'avoir 10% avec le stacking sur les EGLD. Donc les bénéfices et les revenus passifs seront versés directement dans les wallets de ceux qui ont du LKMex. Et en plus de ça, vu qu'il n'y a pas besoin de le stacker, vous pouvez utiliser vos liquidités de LKMex pour faire du farming ou pour fournir des liquidités. Donc ça fait encore des rendements. Le LKMex sera la clé pour renforcer, augmenter nos rendements sur le... j'allais dire le Maillard Exchange, le X Exchange maintenant. Avoir du LKMex, ça permettra de booster les APR sur les fermes et aussi d'augmenter l'APR pour le metastacking. Donc pour que ce soit plus visuel et vous puissiez vous représenter ça, plus de rendement ici dans les fermes et aussi sur le metastacking, plus de rendement pour ceux qui ont du LKMex. Donc comme il dit là, les détenteurs de LKMex seront un peu les rois ou les reines du DEX, ceux qui auront le plus d'avantages, le plus de bénéfices. Mais pour avoir ces bénéfices et pour en avoir le plus possible, il va falloir avoir des points d'énergie. Parce que maintenant le LKMex devient une sorte de batterie rechargeable, comme quand vous rechargez la batterie de votre téléphone, hop,
vous rechargez à 100%, et au cours du temps, bah ça se décharge. Et bah là, ça va être pareil avec les LKMX. Et plus on va recharger, plus on aura d'avantages et des récompenses sur le X-Exchange. En fait, ça se joue sur un an. Et par exemple, vous pouvez bloquer vos mex, en faire des LKMX, les bloquer pendant une année, et chaque jour, bah vous allez perdre un point d'énergie. Donc au début, vous en avez 365, et au bout d'un an, il n'y a plus d'énergie dans votre LKMX. Donc vous perdez les avantages que vous aviez, comme les APR plus élevés, etc., etc. Tout ce que j'ai dit plus tôt. Et la nuance, c'est qu'on peut bloquer nos LKMX pendant 1 an, 2 ans ou 4 ans. Et on a donc comme ça des multiplicateurs. Si c'est 1 an, c'est un simple x1, 365 points d'énergie pour un LKMX. Si c'est 4 ans, on multiplie ça par 4. Donc ça fait 1460 points d'énergie. Donc plus de reward, plus de rendement, tout ça dans les fermes, le metastacking, etc. Finalement, si on bloque pendant 1 an, 2 ans ou 4 ans, ça définit la taille de la batterie. Il y a aussi un autre changement majeur, c'est que le LKMX ne sera plus transférable. Ce sera plus possible, bientôt, maintenant très bientôt, d'en acheter sur des plateformes que vous connaissez peut-être, des plateformes peer-to-peer. Donc toutes les pressions de vente vont diminuer. On pourra déverrouiller notre LKMX à n'importe quel moment si on le souhaite. Par exemple, vous avez bloqué 1 an, au bout de 8 mois vous voulez débloquer, vous pourrez le faire en soi. Par contre, vous allez perdre l'énergie et donc les avantages à bloquer le LKMX. Mais vous pourrez à ce moment-là le revendre puisque ce sera devenu du MEX. Du coup, vous pourrez débloquer vos LKMX à n'importe quel moment, mais par contre, il y aura des frais de removal fees, des frais de déménagement. Plus vous retirez d'énergie de votre LKMX, plus ces frais de retrait seront élevés, jusqu'à moins 80%. Et ceux qui vont récupérer ces frais, bah, c'est ceux qui continuent de garder des LKMX. Je vous ai dit, le simple fait de posséder des LKMX, ça va générer un revenu passif. Bah, ces frais-là, ça fera partie de ces revenus passifs pour ceux qui continuent de garder leur LKMX. On pourra aussi à tout moment recharger nos LKMX, les bloquer à nouveau pour avoir plus d'énergie et donc continuer d'avoir des multiplicateurs sur les APR des fermes, etc. Dorénavant, il n'y aura plus seulement que 5% des nouvelles émissions de LKMX qui seront allouées à la pool de stacking de LKMX. Jusqu'ici, on était à 50%, donc là on parle de cette pool de stacking ici, du LKMX. Ça devrait faire en sorte que le token soit beaucoup moins déflationniste qu'il ne l'est aujourd'hui. Au sujet des frais, dans l'ancien modèle, chaque swap prélevait 0,3%, 0,25% était réparti entre les fournisseurs de liquidités, 0,05% était utilisé pour acheter du MEX et le burn. Mais désormais, il y aura 0,05% de chaque swap qui sera ajouté à un fees pool, une pool des frais, et les détenteurs de LKMX pourront claim ces frais pour les récupérer, pour gagner des rewards, voilà, tout simplement. 0,2% de chaque transaction sur les swaps ira toujours aux fournisseurs de liquidités, 0,05% de chaque transaction continuera d'acheter et de burn du MEX. Bon, faut bien suivre, hein, tout ça est un peu complexe. Et aussi, à chaque fois qu'il y a un lot, une quantité de LKMX qui va être déchargée, il y a 50% de frais de décharge des LKMX qui seront burn et 50% des frais de décharge des LKMX qui seront aussi ajoutés aux pools de frais. Les pools de frais qui sera réclamable par les détenteurs de LKMX. Bon, comme ça, c'est un peu dur de se représenter qu'est-ce que ça fera et quels seront les résultats sur le prix du LKMX et sur les comportements des gens sur le DEX. Mais a priori, toutes ces nouvelles choses devront augmenter la valeur des LKMX puisque ça permettra pour les holders de LKMX d'avoir plus de rewards et des revenus passifs. Le LKMX aura quelque part une fonction de gouvernance, mais c'est pas tout à fait le LKMX en lui-même, c'est l'énergie qu'il y aura à l'intérieur du LKMX. Et il devrait y avoir plus de choses expliquées prochainement sur ce sujet. Je vous dis, on va avoir des informations au cours des prochaines semaines sur chaque produit, et il faut du temps pour expliquer toutes les annonces et toutes les nouveautés. Aussi un truc important, c'est que les avantages des LKMX et donc la demande en LKMX devrait croître avec le temps, parce que maintenant on connaît le mécanisme d'inflation du MEX. Dès que on rentrera avec le MEX 2.0, ce nouveau système avec le X-Exchange, dès que le produit sera lancé et disponible, les émissions de LKMX vont chuter et être divisées par 3, soit moins 65%, et ça va diminuer ensuite chaque année. Donc on voit ça ici là sur le visuel. Ensuite ce sera encore moins 26% la troisième année, la quatrième année moins 23%, et ainsi de suite. On va avoir plus de détails à l'avenir prochainement. Et là on a un petit visuel de ce que devrait être X-Exchange. Je vous mets ça en grand, donc voilà, et là on voit même il y
y a des onglets, alors là j'arrive à lire un petit peu. Augmentez vos niveaux d'énergie pour faire partie de nouvelles opportunités. Là on voit en dessous il y a quelque chose qui concerne Item, Itium, et la Cantina Royale. Donc avoir ses points d'énergie, ses batteries rechargées, le LKMX chargé, ça permettra d'avoir tout un tas d'avantages sur le X-Exchange. Il faudra encore voir tout le détail au fur et à mesure. Et je vais aborder certains autres produits. Là j'ai quand même fait un gros truc sur le LKMX, mais en fait il faudrait faire un gros truc sur chaque produit quoi. Et on n'a pas forcément encore tous les détails, toutes les informations, ou alors j'ai aussi pas tout retenu, c'est compliqué. Ou alors aussi ça me prendrait beaucoup trop de temps, je vous ai dit, pour mettre tout ça dans une seule vidéo, ce serait trop lourd, ce serait pas digeste. Donc je vais quand même aborder les autres produits brièvement et je reviendrai sûrement dessus dans d'autres vidéos. Comme par exemple Xfabric. Ce sera un outil pour les créateurs de contenu, les artistes même, et puis les marques, pour créer du contenu. Ce sera un petit peu de ce que j'en ai compris entre un site internet et un réseau social qui va utiliser la technologie NFT. Là on voit un petit peu un visuel de ce que ce sera Xfabric. Xfabric ce sera une sorte de WordPress pour les NFT. Ce sera un peu comme un module qui pourra directement être intégré sur des sites ou des marques. Donc en gros pour des gens qui n'y connaissent rien dans le code etc, c'est pas des développeurs et puis ils y connaissent encore moins de choses au Web3, à la blockchain et tout, bah malgré ça on pourra quand même mettre en place des outils et utiliser le Web3 même pour des personnes lambda. Donc ça pourrait être un des gros produits puissants, même si à ce stade ça reste peut-être encore un petit peu difficile à comprendre et il faudra que j'en reparle dans une autre vidéo. Il y a aussi X-Money, parce que UTrust devient X-Money maintenant. Ils se sont associés à la banque JP Morgan pour créer une e-money. C'est la première e-money autorisée en Europe et ça permettra de créer de vrais comptes bancaires dans plus de 30 pays différents. Donc ça devient vraiment une banque, totalement même. Il faudra aussi détailler tout ça vraiment de manière complète. Il y aura sûrement beaucoup de choses à dire et ce sera aussi lié à Xportal parce que ce sera intégré dans Xportal, X-Money. Et Xportal, c'est vraiment un truc, moi j'attends ça vraiment avec impatience parce que Xportal ce sera, comme son nom l'indique, un portail vers le métaverse, une super app. C'est ça en fait le Maillard 2.0, mais Maillard 2.0 c'est trop petit pour parler de ce que ça va être Xportal. Je vous en ai parlé sur Twitter, hein. Vous avez un petit peu des vidéos, des visuels que je vous ai transmis. On peut voir différentes choses, on a pu voir un intervenant nous montrer comment ça se passait et naviguer dans les menus. Dans le wallet par exemple, le wallet sur lequel on pourra swap directement du BTC contre du Bitcoin si on veut. Donc voilà, on a hâte. Il y aura aussi la X-Card, la carte avec le partenariat avec Mastercard. Donc ça rejoint aussi à un moment donné X-Money, tout ça. Ce sera une vraie application de paiement. Ce sera aussi une application de messagerie. On le voit encore là dans la vidéo. En fait, c'est ouf en fait. C'est ouf hein. C'est finalement la super app dont je vous parlais avant le X-Day. Et je supposais que ce serait annoncé au X-Day. Bah ça a bien été le cas, on n'a pas été déçus du tout à ce niveau-là. D'ailleurs je peux vous dire que quand ils ont présenté la X-Card, quand Benjamin Minkou il a sorti la carte bancaire, dans la salle, les gens étaient très contents et très enthousiastes. Bon, il faudra que je revienne sur tout ça plus amplement aussi. Hein. Xportal, il faut faire peut-être une vidéo dédiée, une vidéo complète sur le sujet. De toute façon on a le temps parce que ça, a priori de ce que j'ai cru comprendre, de ce qu'on a cru comprendre, parce que j'en ai parlé avec d'autres personnes à la conférence, ça devrait être sur Q1, voire peut-être Q2 2023, donc début de l'année prochaine. Donc c'est pas tout de suite, on a encore un peu de temps. Et bon, je vous ai quand même dit sur Twitter, hein, je sais pas, hein, vous pourrez me donner votre avis là aussi dans les commentaires si vous voulez, mais une super application comme ça, c'est une dinguerie. Je sais pas, est-ce qu'on a déjà vu mieux? En tout cas, en Occident, on n'a pas vu mieux. Ça existe avec WeChat en Asie, mais même encore là, WeChat, c'est pas aussi complet que ce qu'on nous a montré de Xportal. C'est pas le Web3, il n'y a pas les NFT. Là, il y a l'application de... C'est une carte de paiement aussi. Enfin, bon, c'est juste incroyable en fait. C'est incroyable. Je suis vraiment très enthousiaste. Hein. J'ai vraiment hâte. On nous a aussi parlé de X-World. Pareil, hein, il faudra revenir dessus. Hein. De toute façon, on sera obligé parce que maintenant, dans pas si longtemps que ça, il y a une date qui nous a été annoncée. Le 10 décembre 2022, ils vont créer un événement parce que ce nouveau métaverse, le X-World, a été réalisé avec la compagnie Improbable. C'est aussi la compagnie qui crée Otherside, le métaverse du Bored Ape Yacht Club. Et ce qu'ils vont faire pour le 10 décembre, c'est qu'ils veulent réunir dans ce métaverse X-World 10 000 personnes en même temps. C'est énorme, hein, 10 000 personnes. Ça pourrait être vraiment un très grand événement. Ça aussi, j'ai hâte de voir ce qui va se passer.
passer. Et vous et moi, a priori, on va pouvoir se connecter et aller dans ce métaverse. Il y a eu pas mal de discussions justement autour du métaverse pendant le X-Day, et par exemple des discussions là entre Asher, Benjamin Minkou et Herman Narula, qui est le CIO de Improbable, dont je vous ai parlé juste avant. Il y a certaines phrases que j'ai notées qui ont été dites. Ils ont parlé par exemple du métaverse de Meta en disant que leur vision du métaverse était fausse. Il faut rassembler les gens lors d'événements comme des événements sportifs, ou alors pour eux le métaverse, dans leur discussion, ils ont dit ça pourrait être aussi utile au gouvernement pour s'adresser à leur population. Ils ont dit que Meta, anciennement Facebook, ils ont dépensé 10 000 $, mais ça servait à rien. On en parle toujours de leur métaverse, mais il arrive jamais. L'objectif du métaverse et de X-World, c'est de tirer le meilleur des deux mondes, comme je vous parlais un peu plus tôt, hein. Notre réalité là qu'on connaît et cette nouvelle réalité, ce nouveau monde qu'on est en train de créer avec le métaverse, tirer le meilleur de ces deux mondes et les optimiser. Et l'objectif, c'est de créer une ville éternelle, Benjamin Minkou, il a dit. Ça a été un terme assez intriguant pour moi. En fait, quand il en a parlé, on voyait qu'il avait... il y a pas mal d'arrière-pensée, quoi, sur ce qu'il imagine de cette ville éternelle. Même s'il en a pas vraiment beaucoup parlé, il a pas beaucoup développé ce que ce serait cette ville éternelle. Peut-être qu'on en saura plus le 10 décembre. L'objectif, c'est que tout soit interopérable et ouvert. À partir de là, on est inarrêtable. Donc, tout ça, ce sera pas limité à la blockchain Elrond Multiverse X. A priori, peut-être que, c'est même ce qu'ils nous ont dit, hein, mais même quelqu'un avec un avatar qui provient d'une autre blockchain pourrait peut-être venir et aller dans X-World. Ce sera ouvert à tout le monde. Il y a Asher qui a demandé si le 10 décembre, pour le lancement de X-World, ce sera une démonstration des capacités de la blockchain Multiverse X, avec 10 000 personnes connectées en même temps. Et à ce moment-là, Herman Narula, le CEO de Improbable, il a souri et il s'est frotté les mains comme ça. Donc, a priori, ça veut dire oui, leur objectif, c'est aussi de faire une très grande démonstration ce jour-là. Donc, ce sera un événement à suivre. Ils ont parlé du fait que le métaverse pourrait changer la façon d'apprendre aussi, donc au niveau de l'éducation pour les écoles. Benjamin, à propos de X-World, il a dit « Nous explorons la possibilité de se sentir, par exemple, à Athènes, que le public puisse interagir avec le narrateur dans un forum virtuel et que n'importe qui dans le monde pourrait y assister, que ça pourrait être quelque chose de vraiment passionnant d'un point de vue éducatif. » Vraiment, ils nous ont pas tout dit à propos du X-World, je crois. Il y aura encore plein de choses à voir par la suite. Mais Benjamin, il a quand même rajouté un truc qui peut peut-être un petit peu nous interpeller. Il a dit « Si on avait une version visuelle de Twitter, cela pourrait être passionnant. » Donc une version de Twitter dans le métaverse. Il a lâché cette phrase comme ça, hein, sans plus d'explication. Bon, tout le monde sait que Twitter appartient à Elon Musk, donc pour avoir une version visuelle de Twitter, faudrait quand même sûrement avoir des accords avec Elon Musk, non? Je sais pas. Alors est-ce que c'est un appel du pied ou est-ce qu'il y a déjà des choses de prévues? J'en sais rien du tout. Hein. Mais c'est pas une phrase anodine. Donc voilà, Elrond devient maintenant Multiverse X, et en fait là, je vous ai même pas parlé de tous les X de manière précise. Faut pas que la vidéo soit trop longue non plus, et j'ai pas encore toutes les informations, mais il y aura encore d'autres choses. Le X Explorer, le X Bridge, en fait c'est Ad Astra Portal qui devient le X Bridge. On va avoir le X Wallet dans l'application X Portal. Il y a aussi X Spotlight, en fait ce sera une nouvelle version de Inspire.art qui va encore évoluer. Il y aura sûrement des choses à dire et à voir aussi sur le X Launchpad, l'évolution du Maya Launchpad. Bref, il y aura encore plein de choses à voir, il faudra plusieurs vidéos, et ça demande aussi beaucoup de travail. Mais il y a encore d'autres choses, hein. Il y a encore d'autres nouvelles qui concernent pas tous les X et qui méritent d'être dites là dans cette vidéo, comme Ledger qui a annoncé que le stacking natif sera disponible sur Ledger Live. Ce sera fait avant la fin de cette année 2022 et les validateurs seront disponibles, donc comme sur l'application Maillard, directement depuis Ledger Live, vous pourrez choisir chez qui stacker. Et également, tous les tokens au format ESDT seront disponibles aussi et visualisables sur Ledger Live. Que ce soit de l'UTK, que ce soit du BHAT, du CoWatt et tous les tokens que vous voulez. Une autre nouvelle encore, XB, c'est un exchange qui est construit sur la blockchain Elrond, Multiverse X. Ça va être lancé par Morningstar Ventures. Donc voilà, hein, c'est Danilo Carlucci qui en a parlé. XB, construit sur Elrond, va falloir voir ce que ça va donner. Ce sera sur 2023 a priori, je crois. Des nouvelles d'Holoride avec un prochain jeu qui va sortir qui s'appelle Cloud Breakers. Il y aura une collection de NFT de 5225 NFT. Également des nouvelles de Itum. Je le dis comme d'habitude, sinon vous allez pas reconnaître. Itum. Ils vont aussi lancer une collection de NFT limités, les NFMi Genesis, qui permettra de personnaliser l'avatar avec des accessoires. Il y en aura 2023,
seulement. Et il y aura différents skins, différentes apparences, différentes habilités, des accessoires qu'on pourra porter comme des baskets, des lunettes. Puis bon, on pourra même se balader avec dans d'autres métaverses et sur d'autres blockchains. Il y aura un pré-mine qui aura lieu en janvier 2023 et sur Q2 2023, les NFMI normaux, classiques, vont débarquer. On parle rapidement de Cantina Royale. L'interopérabilité des NFT sera importante, avec notamment la possibilité de jouer avec les Bored Ape Yacht Club, ces NFT, directement sur Cantina Royale. On voit ça là sur le visuel, et voilà à quoi ça devrait ressembler. Alors d'ailleurs, petite parenthèse, il devait y avoir la CEO de Yuga Labs qui devait être présente lors de la conférence. Finalement, au dernier moment, ça a été annulé. On sait pas trop pourquoi. Il y a eu une excuse peut-être un petit peu bidon, comme quoi elle était bienvenue à Paris, mais qu'elle était malade, donc elle pouvait pas venir. Je sais pas à quoi c'est lié, je sais pas pourquoi. On avait quand même pas mal d'attentes sur les interventions de Yuga Labs, et puis même si elle était malade, quelqu'un d'autre aurait pu la remplacer et parler à sa place, mais ça n'a pas été le cas, donc bon, peut-être que rien ne devait être annoncé et elle devait juste venir pour parler de rien, ou alors des choses devaient être annoncées et c'est en suspens pour l'instant, on sait pas. Mais sinon, pour revenir à Cantina Royale, l'application mobile est disponible, donc maintenant on peut jouer sur le téléphone. Et d'ailleurs, je suis nul, je me fais éclater, je me fais défoncer. J'ai l'impression que je jouais mieux sur l'ordinateur, quoi. Ou alors que les joueurs sont plus forts, j'en sais rien. Un autre truc sympa, j'avais pas relevé ça tout de suite dès le premier coup, il y a tellement d'annonces dans cette conférence, mais Atom Protocol, ça y est, enfin on le sait, ce sera le prochain projet lancé sur le Launchpad, le X Launchpad maintenant. Et donc on devrait pouvoir acheter des tickets de loterie avec des LKMX, ou alors être éligible aux tickets de loterie avec les LKMX, je suis pas sûr encore exactement, mais bon, les LKMX auront de l'utilité pour le X Launchpad. Atom Protocol, c'est un projet dont je vous ai déjà pas mal parlé, hein, c'est ce qui fera du lending et du borrowing, donc on pourra faire des prêts et des emprunts. Bon, si vous n'êtes pas au point là-dessus, vous recherchez ma vidéo sur Atom Protocol, c'est sur ma chaîne YouTube. Et une nouvelle importante également, c'est que l'Atom USD, ce sera le premier stablecoin natif lancé sur la blockchain Elrond, donc par Atom Protocol. Donc voilà, ça devrait être quand même un très gros projet, Atom Protocol. J'attends ça aussi avec impatience. Il y a beaucoup de choses que j'attends avec impatience là. Également, parmi des annonces sympas, il y a Zoxno, la marketplace, qui nous annonce qu'il sera bientôt possible d'acheter des NFT sur leur plateforme avec des monnaies fiat, donc avec des euros, avec une carte de crédit. Donc ça ouvre la marketplace à encore plus d'utilisateurs potentiellement. Et en fait ça a du sens aussi à mettre en lien avec Xportal, parce que Xportal, ce sera pas une application destinée seulement aux gens qui vont être des crypto utilisateurs. Non, Xportal, vous pourrez l'avoir comme application bancaire en fait, comme Revolut par exemple, et simplement utiliser des euros sans avoir de crypto. Donc ça a du sens d'ouvrir Zoxno à des gens qui pourront acheter des NFT, même si à la base ils n'ont pas de crypto, même s'ils savent pas vraiment comment ça fonctionne. Avec Xportal, on va pouvoir embarquer beaucoup de gens vers le Web 3. Ils nous ont dit autre chose aussi du côté de Zoxno, enfin plusieurs autres choses. Il va y avoir de l'interopérabilité cross-chain, des programmes de reward, les paiements NFT avec la CB comme je vous en ai parlé, aussi une application mobile, donc pas mal de choses à venir sur l'année 2023. Et ils vont aussi lancer une plateforme musicale pour les artistes prochainement, donc ça fonctionnera avec les NFT. Donc voilà, on verra sûrement tout ça au cours de l'année 2023. Bon, je vous parle aussi d'un truc, je pense qui peut être sympathique, que j'ai pas exploré jusqu'ici, c'est le projet et le jeu Edge of Salmosis. Donc c'est un jeu vidéo qui se passe en gros pendant le Moyen-Âge, ça s'inspire de faits réels, de faits historiques, et des légendes autour des vampires. Ça devrait ressembler un peu à The Witcher, si vous connaissez le jeu, The Witcher 3. Là on voit un petit peu là avec un cheval et on évolue dans un monde ouvert. Ça devrait être de ce qu'on a vu, là ça rend pas forcément bien là comme ça sur ma vidéo, mais ça a l'air quand même très joli. Ça a l'air d'être un vrai jeu, un vrai jeu mais Web 3. Donc je vous disais, ça nous plonge dans un univers basé sur des faits historiques et en fait le projet Edge of Salmosis finance des recherches archéologiques et collabore avec un docteur en recherche, un chercheur en archéologie. Voilà, bon on verra, mais ça pourrait être un jeu de qualité. Et là grosso modo j'ai fait le tour. Comme je vous disais sur Twitter, ce X-Day c'était assez incroyable. L'ambiance, les rencontres, la bienveillance des gens aussi que j'ai rencontrés, ça m'a marqué. Donc j'ai vraiment apprécié ces 3 jours. Ces 3 jours et même plus que 3 jours on pourrait dire, parce qu'il y a eu une fête à la fin, ça s'est étendu. Je vous ai dit, j'ai fait un live de 3h40 et pendant ce live, il faudra revenir dessus dans une autre vidéo, mais j'ai même pu parler brièvement à Lucian Todea et je lui ai parlé d'Elon Musk, donc parmi vous peut-être que certains ont vu ça, il faudra en reparler. Bon voilà, je vous ai demandé sur Twitter aussi qu'est-ce que vous avez le plus aimé parmi toutes ces annonces. Vous pouvez aussi
le dire là en commentaire de cette vidéo YouTube, parce que vous êtes peut-être pas tous sur Twitter, mais vous êtes enthousiastes sur pas mal de produits en fait, pas forcément un seul. Puis certains sont enthousiastes sur un certain produit, d'autres sur un autre produit. Donc pour moi, j'interprète ça en me disant que il y a beaucoup de produits qui sont dignes d'intérêt, en tout cas, qui vous intéressent. C'est pas juste un truc qui sort du lot et d'autres trucs un peu, bon voilà quoi, on s'en fout. Non, il y a vraiment plein de trucs qui vous intéressent. Je vous ai aussi demandé ce que vous n'avez pas apprécié également, hein, pour faire la balance. Et en gros, il y a le concept de X bidule, X machin, qui est peut-être difficile à comprendre. Là, on me dit carrément, on s'en bat les couilles du métaverse. Bon, on m'a aussi dit le fait qu'il n'y ait pas Elon Musk. Il y en a qui sont déçus. On me l'a même dit plusieurs fois, là. Un autre truc qui est revenu, c'est l'absence de Yuga Labs. Donc, j'avoue que nous aussi, ça nous a déçus. Ça a déçu pas mal de monde, mais bon, on verra par la suite s'il y aura quand même des choses annoncées à ce sujet. C'est quand même revenu plusieurs fois, hein, le nom multiverse, ça pouvait peut-être faire un peu gamin, tout ça. Ou alors aussi le partenariat avec JP Morgan. J'ai vu un peu, c'est ressorti quelques fois. Une collaboration avec une banque, ça peut faire poser des questions ou être un petit peu méfiant. Bon, donc voilà. Mais globalement, j'ai l'impression que vous avez quand même bien aimé toutes les annonces. Moi aussi, il y a plein de produits, j'ai hâte de voir tout ça. Et sinon, la dernière nouvelle, on a dépassé les 7000 abonnés pour les 1 an de ma chaîne. Donc voilà, c'est plutôt cool. Je vous remercie tous d'être là. J'espère qu'on sera de plus en plus nombreux et que d'ici l'année prochaine, on verra où est-ce qu'on en sera avec tous les produits qui auront été déployés. On verra où est-ce qu'on en sera aussi sur ma chaîne YouTube. On verra aussi où est-ce qu'on en sera au niveau du bear market. On espère qu'on en sera sorti. Multiverse X, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, donc il faudra en reparler dans d'autres vidéos, il faudra détailler de nouveaux produits, et puis on aura aussi de nouvelles informations, normalement au cours des prochaines semaines. Il va y avoir X-World le 10 décembre, il va falloir suivre tout ça. Personnellement, je suis pas déçu du tout de la conférence, Elon Musk ou pas, hein. Je suis vraiment très enthousiaste sur plein de produits, sur plein de choses. Il y a encore des choses que en fait, moi-même, il va falloir que je me renseigne, malgré le fait que j'étais à la conférence, tellement d'informations d'un coup, donc c'est difficile. Pour l'instant, le truc sur lequel je suis le plus enthousiaste, c'est X-Portal. J'ai vraiment hâte que ça arrive. Vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous préférez, vous, hein, ou si vous avez été déçu ou pas, ou satisfait des annonces. Il faudra qu'on continue d'en parler, de débriefer dans d'autres vidéos. Donc tu peux t'abonner à ma chaîne, tu peux activer les notifications. Et puis si tu as apprécié ce que j'ai fait dans cette vidéo, tu peux liker et aussi me suivre sur les réseaux sociaux.